plutôt donc on sort de là, de, de, de la structure recherchée. Donc, si on va, comme on dit, hétéroside, il y a une partie glucidique et une partie qui est non glucidique. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est Oui, clair, c'est clair pour le merci. moment, merci. Je vous en prie. Voilà, donc par exemple, pour les monosaccharides, on les classe selon le nombre d'unités de carbone. Donc, on a les trioses, donc trois molécules de carbone. Donc, c'est un C3, H2O, entre parenthèses, 3. On a le glycéraldéhyde, on verra par la suite. On a les pentoses, donc c'est cinq molécules de carbone, comme le ribose, le ribulose, le désoxyribose. Donc, le ribose, le désoxyribose, je pense que vous avez déjà eu affaire à ces deux-là, pour l'ADN et l'ARN. Les exoses, on a le glucose, le fructose et le galactose. Je pense qu'on connaît tous. Donc, pour les disaccharides, lorsqu'on a par exemple, on a les lactoses, le maltose, sucrose. Le maltose, on sait que c'est une association de glucose et de galactose. Pour le maltose, c'est deux molécules de glucose. Pour les polysaccharides, donc c'est n supérieur à 10. On va dire, par exemple, on a l'amidon chez, enfin, l'amidon chez l'être humain, les celluloses, les plantes, le glucogène, qui est plutôt chez l'être humain, l'amidon chez les plantes, ou là, les légumes, les chitines ou les chétines, c'est dans les membranes en général. Donc, c'est la même chose. Physiologie, acide, non, acide. Donc, une notion de physiologie, il y a des sucres qu'on peut assimiler, il y a des sucres qu'on ne peut pas assimiler. Donc, cette courbe, elle représente, donc c'est le taux de glucose ou la glycémie en fonction du temps après ingestion. Donc, je pense pour les gens qui sont intéressés côté nutrition, ils savent un peu ce que c'est l'indice glycémique ou l'index glycémique. Donc, c'est la capacité d'un sucre à faire monter la glycémie, à faire monter la glycémie, là, à créer un pic d'insuline. Et ça diffère d'un sucre à un autre. C'est pour ça qu'on privilégie souvent par exemple, les pâtes à index glycémique bas, parce ils vont permettre d'avoir un pic d'insuline qui est assez retardé. Donc, on va pas, donc on a toujours un sentiment de satiété. C'est pas, par exemple, comme les gens qui prennent des sucres rapides. Ils ont un pic de glycémie, un pic d'insuline rapide. Ils ont directement une sensation de faim juste après avoir mangé. Voilà, c'est mentionné que la présence de protéines, de lipides et d'autres nutriments va ralentir la digestion et l'absorption des glucides. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on privilégie d'associer, par exemple, un repas qui est riche en sucre, on va dire, avec une source protéique ou là, un peu de lipides de bonne qualité. Donc, on va parler un peu de la structure des os. Il faut savoir qu'on a une structure linéaire, une structure cyclique. Donc, la structure linéaire, elle est d'usage théorique parce que dans la in vivo, la in vitro, là, dans la vraie vie, les sucres n'existent pas sous forme linéaire. Enfin, on va voir surtout pour les pentoses et les hexoses. Des notions qui ont été vues, je pense, en chimie organique, donc la nomenclature, les projections de Fischer, la notion de pouvoir rotatoire d'un os, donc c'est la capacité à détourner la lumière. On a la filiation des os, c'est la synthèse à partir d'un atome de carbone jusqu'à jusqu'à les hexoses en général. C'est les plus complexes des sucres simples. Donc, on a la synthèse cinétique de Killian et Fischer. On a la conséquence de cette filiation. On a les séries D et L. On verra par la suite.
Donc, on a dit que les aldoses, c'est par rapport à la fonction aldéhydique, c'est double liaison OH et les cétoses on- par rapport à la fonction cétosique ou la cétonique. Donc, on classe ces sucres en aldose et en cétose. Donc, pour la synthèse de ces oses, on va partir d'une molécule à trois carbones. Donc, c'est la base, c'est les trioses. On a par exemple, dans le cas des aldoses et le cas des cétoses, on va commencer par trois. Et à chaque fois, on va rajouter un atome de carbone jusqu'à les sucres, jusqu'à les hexoses. Donc, lorsqu'on parle des aldoses, donc on va les séparer. Lorsqu'on parle des aldoses, on part du glycéraldéhyde. هذا هو le glycéraldéhyde, donc une fonction aldéhydique et deux atomes de carbone. Lorsqu'on va rajouter un atome de carbone, on est en présence d'érythrose. Lorsqu'on va rajouter un autre atome de carbone, on passe au pentose. Là, au pentose, on a par exemple deux. Pour les aldoses, on a le ribose et le xylose. Là encore, c'est par rapport à l'emplacement des fonctions actives, par exemple la fonction aldéhydique ou là, les fonctions OH. Pour les hexoses, on a les glucoses et les galactoses. Pour les heptoses, on a le glucoheptose, qu'on verra rarement par la suite. Pour les cétoses, on a le dihydroxyacétone. Donc, dihydroxy, c'est par rapport aux deux fonctions OH, les deux atomes de carbone, et acétone par rapport à la fonction cétosique centrale. Donc, on va rajouter encore un atome de carbone pour être en présence d'érythrulose, qui est un C4, puis le ribulose et le xylulose. Là, faites attention. Pour les pentoses, c'est pas la même chose. Donc, on a ribose et ribulose. Ribose, c'est fonction aldéhydique. Ribulose, c'est la fonction cétosique. Même chose pour le xylose et le xylulose. Enfin, pour les hexoses, on a le glucose-galactose pour le côté aldose. Et pour les cétoses, on a le fructose que vous connaissez. Voilà. Donc, la projection radée de Fischer, c'est important dans les réactions enzymatiques, même dans les réactions de dosage. Parce que, comme vous savez, en biochimie, la plupart des réactions de dépistage, enfin, de dosage de ces substances se basent sur leur activité d'absorption de lumière. Donc là, je pense que je vous demande de retenir l'existence de cette projection et comment la schématiser. Donc, par rapport au D, donc le D, c'est la fonction qui est à droite, L, c'est la fonction qui est à gauche. Donc, et tout ça, c'est par rapport au carbone anomérique. Donc, le carbone hada anomérique qui porte quatre fonctions différentes, comme vous pouvez le voir. Est-ce que c'est clair? S'il vous plaît, pour la projection de Fischer, normalement, quand il y a une rotation qui m'a donné l'an passé, la molécule, la première molécule qu'on a, le H, il est en arrière, le OH en avant, c'est وهذيك الأخرى, elle est sur le plan. Après, quand il y a une rotation, il y a deux en avant du plan. ما فهمتش علاش ما يقعدوش toujours كاين وحدة sur le plan وحدة en arrière وحدة en avant. Quand vous faites la rotation, enfin, quand vous faites la rotation, il faut l'imaginer. Donc, je ne sais pas comment vous l'expliquer, car il faudrait avoir un schéma en 3D. Donc, c'est par rapport à l'angle de rotation, Hadak. Pour être honnête, il y a une dizaine d'années que j'ai fait ça, donc ma mémoire, elle n'est pas vraiment à jour de ce côté-là. Mais moi, ce que je vous demande de retenir, c'est comment schématiser la projection et la position. Il faut savoir reconnaître le D et le C anomérique. Donc, pour la série D, on a la fonction qui est à droite. Pour la série L, la fonction qui est à gauche. La formule simplifie. Attends,
Donc, je pense que c'est encore frais. Les molécules chirales, c'est des molécules qui ne sont pas superposables sur leur image ou leur miroir et qui sont douées d'activité optique. Donc, ça, c'est ce que je disais. Donc là, dans cette diapositive, on a le D-glucose et le L-glucose. Donc, on voit qu'il y a une différence pour les fonctions OH. Là, c'est important. Lorsque vous serez amené durant l'examen ou vos TD à schématiser Hadoma, c'est important de savoir la différence entre un D-glucose et L-glucose et c'est très important de le mentionner. Parce que si, par exemple, on vous demande la structure d'un sucre complexe, comme l'amidon, la cellulose ou là, vous devez préciser que c'est du D-glucose ou là du L-glucose. Sinon, vous n'aurez pas la note complète. Ça, c'est important. Donc là, c'est le principe du pouvoir rotatoire et c'est le principe de dosage en biochimie. Ce que je disais il y a quelques instants. Donc, nous, enfin, le spectrophotomètre, il va détecter la lumière qui a été détournée. C'est ce qu'on appelle la loi de Biot par rapport à l'angle de rotation de la lumière. Donc, faut retenir que, comme on a dit, cancer droite, on parle de substance T ou la dextrogir qu'on on va écrire alpha positif ou la alpha plus. Pour le cas des lévogir, c'est alpha moins. Là, pour la filiation des os dans la synthèse cyanhydrique, donc Kilian et Fischer, moi, c'est des scientifiques qui ont essayé de synthétiser des sucres à partir de l'acide cyanhydrique, les هو l'HCN هدايا. Donc, ils ont vu que lorsqu'ils ont ajouté du HCN à des molécules par exemple, un triose ou un tétrose, à chaque fois, ils avaient les deux formes. Donc, les épimères. Donc, ils avaient les séries 50% série D, 50% série L. Donc, comme vous pouvez le constater. Moi, honnêtement, je vous demande pas de retenir ça, parce qu'à mon époque, même en tant que spécialiste, on n'a jamais retenu ça. Mais c'est bon de le savoir, là, de l'avoir en tête. Donc, on part d'un triose, l'érythrose qui est donc c'est des sucres à 4 atomes de carbone, puis on passe à 5 et enfin on passe à 6. Voilà. Même chose pour les cétoses. Là, c'est ce qu'on disait. Donc, cette notion, elle est importante à retenir parce qu'on pourra vous demander le nombre d'isomères possibles. Donc, pour les aldoses, c'est 2 puissance n-2 et cétose, c'est 2 puissance n-3. N, c'est le nombre de carbone. Est-ce que c'est clair? Parce qu'on pourra vous demander le nombre d'épimères possibles, d'isomères possibles. Est-ce que c'est clair? Allô, allô. Eh, très bien. Donc, la dégradation de Wöhl-Zemplén, c'est un processus inverse de la filiation qui va permettre de raccourcir un aldose d'un atome de carbone à chaque réaction. Donc, on passe d'un C6 à un C5, à un C4, etc. Mais il faut savoir que c'est des réactions qui se passent in vitro. On ne les a pas in vivo, donc c'est à visée théorique, beaucoup plus théorique et expérimentale.
Donc, ce qu'on va retenir, c'est l'appartenance d'un sucre à une série D, pardon, où elle ne renseigne rien sur l'activité optique. Donc, l'activité optique d'un sucre, c'est la somme des effets des différents carbones asymétriques TAO. Par exemple, on a le D-glucose et bien dextrogène, mais le D moins fructose est fortement lévogène, par exemple. Donc, les deux sont de la série D, mais ils ont un pouvoir rotatoire qui n'est pas le même. Donc, ce qu'on appelle épimérisation, c'est un épimère, c'est une différence entre un seul centre d'asymétrie. Donc, pour un sucre qui a même nombre d'atomes de carbone, on a différents centres d'asymétrie, comme c'est le cas pour le galactose et le glucose. Tous les deux sont des hexoses, mais ils ont différents centres d'asymétrie. C'est ce qu'on appelle épimère. Voilà. Les diastéréoisomères, qui me racontent toujours un aya. Donc, il y a une différence d'une fonction naya. Hop. L'interconversion des oses, c'est l'isomère d'une fonction. On a dit qu'il y a deux fonctions, une fonction cétosique et une fonction aldéhydique. Donc, ce qu'on appelle interconversion, c'est le passage d'un aldose à un cétose ou l'acétose d'un aldose, qu'on peut voir qu'on peut voir après dans le cycle de Krebs. Donc, c'est mentionné comme milieu alcalin, il se crée un équilibre entre un aldose donné et son épimère au niveau du C2 et et le cétose correspondant. Je ne sais pas qui a. Maintenant, on va passer à la structure cyclique, qui est plus, on va dire, plus réaliste et qui existe in vivo. Donc, on a dit que la structure linéaire est à visée théorique et expérimentale, mais en vérité, les sucres qu'on retrouve au sein de notre organisme, ils sont de forme cyclique. Voilà. وعلاش comment ils ont découvert que les sucres ne sont pas linéaires. Donc, هذه هي l'objection, هذه هي objection à la structure linéaire. Ils sont pas recolorés par la fuchsine, qui est décolorée par le bisulfite. C'est une propriété des carbonyles, la fonction carbonyle qui me donne chimie organique. Et la formation d'acétal ou l'adéni-acétal. Est-ce que c'est clair? Non, là, c'est pas clair. Ah. Donc, les scientifiques, au départ, ils pensaient que les sucres étaient de structure linéaire. Mais quand par exemple, ils ont essayé de recolorer par la fuchsine, qui est un colorant, c'est un protocole chimique. Donc, il n'y avait pas de recoloration, il n'y avait pas la formation d'émi-acétal ou là d'acétal. Donc, ils ont découvert qu'il y a quelque chose qui clochait. Donc, ils se sont dit que la structure اللي احنا نقراوها هي la structure linéaire, elle n'existe pas in vivo. Donc, ils ont déduit qu'il y a une autre structure. Il y a une structure cyclique. Donc, d'autres critères, il y a la mutarotation. Donc, le pouvoir rotatoire ADN qui est non lu immédiatement. Parce que si la molécule était linéaire, dès qu'on envoie de la lumière, on a le pouvoir, on peut lire le pouvoir ADN, on peut le quantifier. Ce qui n'était pas le cas. هذه la méthylation des fonctions hydroxy.
de l'aldohexose expérimentalement pentaméthylé. Donc, un aldohexose. Donc, par exemple, on va ناخدو le glucose ou là, la fonction linéaire تاعها فيها 5 atomes hydroxy plus l'atome plus la fonction aldéhyde هذيك on sait 1. Si c'était par exemple, si c'était réellement une structure linéaire, lorsqu'on va greffer des méthyles, donc des CH3, on n'aurait pas eu de souci sur les 5 fonctions. Ce qui n'était pas le cas, dans l'expérimentation de Taham, donc faire oublier, la structure n'est pas vraiment linéaire. Donc, pour pallier à l'ensemble de ces objections, on propose une structure dans laquelle la fonction aldéhydique est partiellement bloquée sous forme de liaison imée-acétalique avec l'une des fonctions alcool de l'ose. Donc, formation d'un pont oxydique qui a la forme cyclique responsable de l'apparition d'un nouveau centre d'asymétrie au niveau du carbone C1. Donc, au final, les exos عندهم un nouveau centre d'asymétrie. Donc, la représentation cyclique la fonction carbonyle sous forme hydratée engage un des hydroxydes dans un pont oxydique intramoléculaire avec un OH alcoolique et ce qu'on appelle l'hémiacétalisation, créant un nouveau carbone asymétrique. Là. Donc, هنايا, on aurait une nouvelle notion, c'est les nouvelle stéréoisomérie, c'est l'anomère. Le carbone de la fonction carbonyle carbone anomérique. Donc, on a un anomère alpha ou la bêta. La représentation, واحد نديروه au-dessus, واحد نديروه au-dessous. Donc, si c'est alpha من الفوق, si c'est bêta من تحت. Donc, comme vous pouvez voir, de la présentation, de la diapo, pardon, عندنا la forme aldéhydique vraie ou dans la structure linéaire. On va, on va l'hydrater avec une molécule d'H2O. Donc, on va hydrater de la fonction aldéhydique, qui est 2OH. On va déshydrater. On a la forme cyclique. تاعنا. Donc, عندنا soit le alpha D glucose, soit le bêta D glucose. Chose qui est importante. Donc, il faut toujours mentionner de l'anomérie. Donc, quelle est la différence entre stéréoisomère et actionneur. On va essayer de revoir ça. Donc, on va juste continuer avec la représentation cyclique des os. Donc, pour la schématiser, donc Fischer, qu'est-ce qu'il préconise avec les OH هذوما à droite pour la représentation cyclique نديرهم au-dessous du plan horizontal. Donc, les OH à gauche et l'eau au-dessus. L'oxygène du pont oxydique, il compte dans le plan vers l'arrière et le groupement CH2OH, هذه chaîne latérale, vers l'arrière au-dessus. Donc, les cycles les plus répandus dans la nature, on a 5 atomes, donc 4 carbones et un oxygène, c'est les furanoses. On a les atomes, les cycles à 6 atomes qu'on appelle pyranoses. Chose importante aussi, seuls les sucres à 5 ou 6 carbones qui donnent des formes cycliques stables. Les tétroses, il existe en solution sous forme ouverte. Par exemple, les sucres à 4 carbones, on a une forme cyclique. Parce que d'un point de vue purement chimique, ils ne sont pas stables. En solution, les roches sont stables. Donc, à partir du C5 ou C6, on peut avoir les formes cycliques. Donc, si c'est un atome de 5, c'est une forme furane. Si c'est un atome de 6, c'est la forme pyrane, ou la pyranose. Donc, c'est l'expérimentation qui a permis la détermination de la position du pont oxydique.
Je vous demande juste de la lire parce que c'est pas très important de la retenir. Ça, c'est les représentations. Ça, c'est la formation du sucre. Formation de la glucose. Tout ça, c'est... Donc, on va revenir aux questions. Donc, les conséquences de la forme cyclique, elle a bien évidemment des conséquences. C'est la création d'un nouveau centre d'asymétrie. Donc, le C1 هذاك isomère يمثل زوج. عندنا le OH, soit il est en dessous, là, en dessus, ce qui va donner l'anomérie. Donc, pour votre collègue qui a parlé de stéréoisomère et enantiomère. Donc, je disais que lorsqu'on a le OH en dessous, c'est l'anomère bêta. Plutôt, pardon, c'est l'anomère, ah oui, bêta. Lorsqu'il est au-dessus, c'est l'anomère alpha. Donc, ces deux formes, alpha et bêta, sont en équilibre lorsqu'ils sont solubilisés ou en solution. C'est ce qu'on appelle la méta-rotation. Donc, l'anomère alpha de la série D, il a le pouvoir rotatoire le plus élevé. Ça, c'est important à retenir. L'anomérie هذه, elle est importante par rapport à la spécificité enzymatique. Donc, je sais que vous n'avez pas encore parlé d'enzymes, mais les enzymes, هذوما, elles vont reconnaître, bon, l'enzyme, elle a besoin d'un substrat. Les enzymes, elles ont besoin d'un substrat. Donc, la structure 3D d'une enzyme, c'est une substance, on va dire, qui est plutôt globulaire et il y a une cavité où le substrat va se loger pour qu'on puisse avoir une réaction. Lorsque le substrat dès qu'il va loger l'endroit تاعو, c'est selon Hadia, selon l'anomérie. Donc, parce que même l'enzyme, elle a une structure, généralement, elle est protéique. Donc, il y a des fonctions qu'on doit cibler qui vont s'attacher à notre sucre par des liaisons, bien évidemment chimiques, liaisons de Van der Waals, اللي كنت تقرأ عليهم العام اللي فات. Donc, qui vont permettre l'hydrolyse ou la réaction enzymatique تاعنا. À la BA, c'est important. Donc, les enzymes, par exemple, alpha, bêta, glucosidase, par exemple, on va dire alpha galactosidase, ماشي bêta galactosidase. Donc, elle va hydrolyser le alpha galactose, pas le bêta galactose. Et enfin, de la conformation spatiale des os, me donne deux formes, soit une forme en chaise ou là une forme en bateau. هذوما qui sont mentionnés هنا. Donc, pour revenir à, encore une fois, notre collègue, je me H, détaillé dans la formation. Et donc, voilà, les énantiomères. Est-ce que vous me suivez? Les énantiomères, ce sont ou là, c'est une paire de molécules, bien évidemment chirales, donc qui a un centre asymétrique, qui existent sous deux formes, qui sont l'image l'une de l'autre dans un miroir. Mais elles ne peuvent pas être superposées. Contrairement, les, les stéréoisomères, ils ont la même formule moléculaire, la même séquence, mais ils ne sont pas, mais ils touchent le miroir, mais je touche le بعضهم, par exemple. On va dire par exemple galactose et glucose. Les C6 عندهم presque la même formule, mais ما يجوش في بعضهم في miroir. Les glucides, ils لازم نحفظوا la structure تاعهم. Bon, je dirais bien évidemment glucose, galactose, fructose,
et quelques pentoses, et bien sûr le glycéraldehyde, les C3 hydrochlorase, بعد les C5 d'intérêt biologique. Et encore, là où لازم تعرفوا la structure, par exemple, t'as le glycogène, ou là t'as l'amidon. Donc, مش حتحفظوه كيفاش ترسموه, mais au moins la constitution تاعو. Est-ce qu'il y a des questions? Comme ça, on va passer au deuxième cours. Alors, je vois d'après la chatbox que la bêta-glucosidase peut avoir forme bateau-échelle ou bien bêta-HS et alpha-bateau par exemple. Donc, c'est le bêta-glucose parce que la bêta-glucosidase, c'est une enzyme. Donc, le bêta-déglucose peut avoir la forme d'atome HS, ou bien HS. Bien sûr, il peut avoir les deux formes, comme c'est mentionné Naya. Donc, on peut avoir les deux formes. Donc, on va passer- donc maintenant, on va passer aux propriétés physico-chimiques. Donc, avant de commencer, je sais que c'est une partie qui est un peu lassante, mais sachez que les propriétés physico-chimiques, elles ont un intérêt même dans la pratique d'un pharmacien ou là, d'un spécialiste. Bon, on ne les fait pas juste pour les faire. Les propriétés physico-chimiques, elles vont permettre l'étude des sucres, leur comportement, leurs réactions, et même dans le diagnostic de certaines maladies ou là voilà, dans le diagnostic de plusieurs maladies. Même la maladie بالك la plus répandue dans la société algérienne, le diabète. Donc, si on n'avait pas d'emblée les propriétés physico-chimiques, on n'aurait pas pu comprendre on n'aurait pas pu comprendre la physiologie de le glucose ou là, le sucre dans l'organisme. Et donc, il n'y aurait pas eu d'insuline ou là de. Bon, c'est juste c'est juste une introduction pour vous expliquer l'importance les propriétés physico-chimiques. Henaya, j'insiste, faut les retenir. Au moins, faut les retenir. Faut pouvoir les citer. Donc, image là. Donc, on va commencer par les propriétés physiques. عندنا quatre propriétés, هما la solubilité, la caramélisation, les propriétés spectrales et le pouvoir rotatoire. Donc, je vois que c'est bien, mais ils quand même en anglais. Donc, on sait que les sucres, la plupart sont solubles dans l'eau. Pour la caramélisation, c'est le traitement des sucres à haute température. منها format ce qu'on a le caprice, les كاينين كي كنا صغار. Donc, c'est du sucre qu'on va porter à une température élevée. Il va former ce qu'on appelle le caramel, ou là, c'est la caramélisation. Pour les propriétés spectrales, je fais un المقبل. Donc, ils ont un pouvoir de faire détourner ou là, d'absorber la lumière. Donc, هنايا, pouvoir rotatoire, on a le phénomène de mutarotation. C'est le passage de la forme anomérique alpha à la forme anomérique bêta. Par exemple, pour le glucose, l'équilibre est atteint. Enfin, lorsque l'équilibre est atteint, le pouvoir rotatoire final est de plus 52,7 degrés. Les deux formes alpha et bêta sont présentes en solution dans les rapports respectifs suivants. Un tiers pour alpha et deux tiers pour bêta. À dire, c'est pas très important, mais bon, il faut savoir qu'il y a des sucres qui ont ce pouvoir de là, ce qu'on appelle le phénomène de mutarotation. Est-ce que c'est clair pour les propriétés physiques? Ils veulent savoir si ils doivent apprendre les chiffres de pouvoir rotatoire. Bon, à mon époque, on les apprenait pas.
Maintenant, je ne sais pas si les choses ont changé ou pas, mais je dirais que non. Donc, je dirais que les chiffres, non. Il faut juste savoir que la mutarotation existe. Qu'est-ce que la mutarotation? Je dirais, au pire, il faut retenir le plus 52,7. Et les proportions, donc le 1 tiers et les 2 tiers. Je ne sais pas, est-ce que c'est maintenant, vous avez vos EMD sous forme de QCM ou de questions ouvertes? Est-ce que c'est des QCM ou là des questions ouvertes? Ou là des crocs? C'est des QCM. Ce sont des QCM. Non, c'est du QCM. Très bien. Donc, apprendre, je dirais non, mais il faut l'avoir en tête. Donc, quand c'est un QCM, la réponse est liée sur la feuille d'examen. Donc, il faut juste avoir ce chiffre en tête. Vous pouvez même procéder par élimination. Très bien. Maintenant, pour les propriétés chimiques, on a des sous-classes. Dans les propriétés chimiques des os, on a عندنا plusieurs fonctions pour la structure des sucres. Donc, chaque fonction aura une propriété. Donc, on va parler de la stabilité, on va parler des propriétés qui sont liées à la fonction carbonyle, à la fonction alcool, ou là, à la présence simultanée des deux fonctions. Donc, il y en a, c'est simple. Faut juste les faire une par une. Donc, comme un sucre, on va simplifier, structure linéaire, comme une fonction carbonyle, comme les fonctions alcool, comme les deux fonctions en même temps. Donc, chaque fonction chimique a ses propriétés, ou l'existence simultanée des deux fonctions à دوما كيكونوا في زوج كيف عندهم d'autres propriétés. Donc, les acides تاعنا. Donc, la stabilité. Donc, هكا خذوها de règle générale. كي نديرو la stabilité d'une structure ou là, هكذايا toujours عندنا stabilité milieu acide à chaud là à froid, milieu alcalin à chaud et à froid. Donc, هنا pour les sucres, عندك en milieu acide et à chaud, on a une déshydratation avec cyclisation en dérivé furfuralique. Donc, واش معناتها un sucre, quand on a un mélange de sucre, on va rajouter une solution acide. On va porter tout ça à ébullition. واش حتصرى عندنا une déshydratation. واش معناتها on va soustraire des molécules d'eau. Qu'est-ce qu'on aura? On aura la forme furfuralique هذه اللي راكم تشوفوا فيها. هذه. C'est ça ce qu'on appelle une forme furfuralique. هذايا pour un sucre à 5 carbones. Pour les sucres à 6 carbones, on aura un hydroxyméthyle furfural. Donc, c'est la même chose. Il faut raisonner. Donc, انتوما تعرفوا بلي un C5 يمد لك un furfural. هذا هو الفurfural. كي يكون عندكم un C6. واش حتزيدوا هذاك لو كربون 6 واش حيروح؟ واش حيولي لنا hydroxyméthyle. هاي لك يخرج هنايا. Donc, on aura un hydroxyméthyle furfural. Faut donc procéder logiquement. تعرفوا la structure de base تاعكم من تروحوا juste من l'apellation كي نقول لكم انا hydroxyméthyle furfural تعرفوا باللي هي هذاك لو سيزيام اتوم او مدلنا خرج لنا في الهيدروكسيميثيل. يقول لك les furals et les dérivés se condensent avec des phénols pour donner des produits colorés utilisés pour la caractérisation et le dosage colorimétrique des os. هذا واش قلت لكم مع الاول كاع قلت لكم بلي هاد لي بروبريتي فيزيكو-شيميك هاد لو بوفوار روتاتوار on le fait pas en vain هكاك برك. دونك هذا كاع داخل في في لو دوزاج كولوريمتريك تاعهم. دونك قلنا هاد لا stabilité chimique تاع بدينا milieu acide à chaud عندنا une déshydratation plus cyclisation en dérivé furfuralique. دونك عندنا milieu alcalin à froid. On a la réaction d'interconversion et d'épémérisation en milieu alcalin. Donc, كيفاش يكون عندنا interconversion واش قلنا يكون عندنا un fonction cétosique puis une fonction aldéhydique. Par exemple, fructose, glucose. عندنا من بعد عندنا une épémérisation واش تبدل الآخر يكون عندنا دي glucose يولي لنا دي مانوز. دونك هذيك لا فونكسيون تاع لو سي هذاك لو سي كي لو سي هذاك
تتبدل. En milieu alcalin et à chaud, واش حيصرى destruction totale. Donc c'est simple, عندكم on a un milieu acide à chaud dérivé furfuralique. Un C5 يمد لك furfural, un C6 يمد لك hydroxyméthyl furfural. Milieu alcalin à froid, عندنا l'interconversion, donc fonction cétose sur une fonction aldéhydique, ou le contraire, وعندنا épimérisation, يتبدل السي هذاك. Voilà, donc on va passer maintenant, donc كملنا مع les propriétés الأولين. Là, la stabilité, donc on va passer aux propriétés dues à la présence de la fonction carbonyle. C'est, عندنا الأولى, c'est la formation d'un hémiacétal, là, au lieu d'un acétal. إيمي معناتها شبه أسيتال. هاي هنا كاينة فاريسيون، دونك RCH plus ROH تمدنا أنيمي أسيتال. هادوما faut les retenir هكا. C'est هاد les j'insiste sur les propriétés physico-chimiques, c'est très important. Faut تعرفوهم وتعرفوا تكلاسيوهم. كيما قلت لكم faut procéder par logique، ما كان لا تكسروا راسكم بالحفاظة. قال عندنا propriété physique كاين أربعة. On a par exemple solubilité, caramélisation, pouvoir rotatoire, phénomène de mutarotation. من بعد نروحو propriété chimique عندنا وشنو لا stabilité هي الأولى. فلا stabilité عندنا milieu acide à chaud, milieu alcalin à chaud, milieu alcalin à froid. Milieu acide à chaud, furfural, hydroxyméthyl furfural. Milieu alcalin à chaud, destruction totale, la hydrolyse complète. Milieu alcalin à froid, عندنا épimérisation وعندنا le changement interconversion. اسمها interconversion. Donc ندوزو propriété de la fonction carbonyle ماشي alcool carbonyle. قلنا الأولى c'est la formation d'un hémiacétal au lieu d'un acétal. عندنا la deuxième هي c'est la réduction réversible. تقدر تكون enzymatique ولا irréversible هي bromhydrure alcalin. Réduction كيما في l'oxydoréduction. On va réduire la fonction. Par exemple, glucose, on a réduit هنا la fonction. هايليك مدنا sorbitol. كي تكون هنايا elle est réversible lorsqu'elle est enzymatique. Le cas هنايا وين elle est chimique bromhydrure alcalin. ما كاش المانيتول يبدلنا الفركتوز يبدلنا glucitol اللي هو sorbitol اللي يستعملوه بزاف في السيرو في لي فارسون غالينيك. عندنا l'oxydation. Donc قلنا formation ديمي acétal عندنا réduction تجي معها oxydation يمشوا oxydo réduction. Donc عندنا في les oxydants ثاني عندنا les oxydants doux par exemple l'iode bromure milieu alcalin هذا présence d'HNO3 يمدوا لنا des acides aldoniques. عندنا par exemple des glucoses يولينا acide gluconique ولا acide aldonique. واش معناتها la fonction aldose RCHO تولي لنا RCOOH من aldéhyde تولي لنا acide. هذه في les aldoses. واش نقولوا هنا ce qui est important هذه c'est à retenir les cétoses ne sont pas oxydées. Donc l'oxydation elle touche pas les cétoses, elle ne touche que les aldoses. واش كنت نقول لكم encore une fois هذه la propriété elle est utilisée pour le dosage enzymatique de la glycémie glucose oxydase, chose que j'utilise quotidiennement dans mon laboratoire. Est-ce que c'est clair jusque maintenant? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est C'est clair. Oui, même d'après la très bien. statistics. Très bien. Donc, l'oxydation, بدينا l'oxydation douce, ou là par les oxydants doux. L'oxydation poussée, عندنا هادو les aldoses, يمدونا les acides aldariques, ماشي aldoniques, aldariques.
اللي هما diacides. Donc, au lieu d'avoir un COH, il y a deux COH. Encore une fois, raisonnement logique. Oxydation douce, تمدلنا un acide. Oxydation poussive, ترجح لنا deux acides, الفوق والتحت. هكذا c'est ça. هنا في l'oxydation poussée, elle va toucher les cétoses. واش دير لنا؟ صرنا une scission, une coupure تاع la molécule هذيك. Par exemple, un C6 les fructose يمدلنا un C4 un C2. وفي زوج يولوا عندهم double acide. Deux fonctions COH. عندنا لا فاموز رياكسيون ولا لا فاموز ليكور دو فيهلينغ اللي جبونس كاع قريناها في السيام. محلول فيهلينغ. هذا محلول فيهلينغ وشنو؟ فيه ليزيون كوفريك، ميليو الكالين، اشو. هاي واش يصرا هنايا تمدلنا لاسيد الدونيك بلوس هنايا ريدكسيون تاع لاتوم دوكسيجين. هادي حنا اون لوتيليز pour la détection de ce qu'on appelle un sucre réducteur. هذا c'est important. هاد la définition faut la retenir. Qu'est-ce qu'un sucre réducteur? Donc la dose. Donc les sucres réducteurs, بصفة c'est un sucre qui réduit la liqueur de Fehling. بدل la couleur la liqueur de Fehling. Qu'est-ce que je peux répéter? Bien sûr, mais il faut me dire quoi répéter. Qu'est-ce que je dois répéter? Hein, la personne Mais de voilà. référence. Réducteur, mais ça ne veut pas dire capter le CU. Non, le réduire. Le réduire qui est madretouf redox, réaction redox. C'est rendre des électrons. Mais حنايا comme هذه la liqueur de Fehling فيها les atomes cuivriques. هاي كاينة هنا la définition. واش يقول لك les ions cuivriques contenus dans la liqueur de Fehling est responsable de la couleur bleue sont transformés en ions cuivreux. Cuivrique, c'est 3, cuivreux, 2. Enfin, plutôt un par le sucre réducteur. Donc, dans la réduction, on a rendu un électron, le cuivre. Un Ce2+, ou là, Ce1+. Qui يتبدلوا هادوما, ils vont donner la coloration en bleu. Normalement, on connaît tous les phénomènes redox. Si, قراوهم normalement. Ah, mais ça. Ben, pardon. Donc, on a un oxydant et un réducteur, c'est l'échange d'électrons ou là de. C'est un échange d'électrons. Donc, lorsqu'on réduit اللي هو الإرجاع قريناها هذه في الليسي سي نرجعوا ان الكترون دونك كان عندنا سي دو بلس رجعنا ان الكترون ولا سي ان بلس هاد لا رياكسيون هنايا ميليو الكانا اشو سي امبورطون هادي سقسوكم عليها دونك يعطوا لكم رياكسيون راديكال دو فيلينغ سون ميليو الكانا ا هوت تمبيراتور لي زيون كويفريك سي او 2 بلس يولوا سي بلس ان كولوراسيون بلو كولوراسيون بلو كولوراسيون بلو كي صار ريكسيون يولي لنا هذا احمر اجوري لو فامو احمر اجوري اللي قرينا عليه في الليسي وهذه هي لا رياكسيون اون لوتيليز بور ديبيستي لي سيكل ريدكتور يا دي مالادي من بعد تقراوهم ils sont causés par هاد لي سيكل ريدكتور دونك مازالنا توجور في لي بروبريتي تاع لا فونكسيون كربونيل درنا ليكور دو فينيل درنا لوكسيداسيون درنا لا ريدكسيون ودرنا لا فورماسيون داسيتال
Donc, عندنا هنا في هذه la fonction carbonyl, عندنا des réactions d'addition ou là de substitution. Donc, soit نزيدو soit نبدلو. La réaction dans la fonction carbonyl مع les alcools تمدلنا أوزيد أو hétéroside كما درنا في la classification من قبل. Donc, عندنا des glucoses, بعدنا ميثيل glucose par exemple. ولا أنا par exemple définir glucose. زدنا حاجة اللي ما راهيش كاع خطيرة. C'est pas un sucre. وهنايا هاد لا رياكسيون هاد لا بروبريتي elle va permettre d'avoir des sucres complexes. Donc on peut soit réaction avec des alcools et les phénols, soit réaction avec les amines, NH2, la NH3, la NH4+, formation de la liaison N-osidique, qui est l'adénosine ou l'adénine, ribose, l'adénosine, les bases périques, périmédiques. Maintenant, l'action des thiols. En milieu acide, la fonction d'aldéhyde se combine au thiol pour former les mercaptols ou la S-hétéroside. Donc, درنا les propriétés de la fonction carbonique, on a l'acétal, la réduction, l'oxydation, liqueur d'éthylène, d'addition, la substitution, on a مع les alcools, les phénols, مع les amines et مع les thiols. Donc, une qui a un atome de soufre. Donc, on a les propriétés dues à la fonction alcoolique, les OH. Donc, عندنا l'estérification ça تاع صوبانة ولا تاع صابون je sais plus comment l'appeler بكري الاستارة donc acide plus alcool le produit est un ester ester هنايا par exemple monophosphorique غادي نشوفوها من بعد لا diphosphorique عندنا les esters nitriques ونزيدو النيترات كيما لا ترينيترين les vasodilatateurs utilisés en cardiologie عندنا les esters sulfuriques كيما هادو لي غاك سي لي glucosaminoglycanes donc c'est des sucres complexes ولا زيدو l'acide borique on va utiliser ça dans les techniques d'électrophorèse. Donc, on a l'estérification, on a l'oxydation. Donc, c'est une fonction OH, on peut l'oxyder. Avec l'oxydation de la fonction alcool primaire. Normalement, on touche nos définitions de alcool primaire. Donc le carbone, il fait la fonction OH. Est-ce qu'il y a un radical R ou un atome d'hydrogène? Au Chirolcana in vivo, on obtient des acides uroniques qui sont rarement libres au niveau cellulaire. On pourra la détoxification par conjugaison enzymatique. هذا إن شاء الله العام الجاي تقراوها في pharmaco, ce qu'on appelle le système ADME, تقراو le métabolisme, تقراو بلي le passage des substances toxiques à le foie, ça sera ce qu'on appelle ça sera de l'oxydation et on aura une détoxification pour faciliter l'élimination rénale. هاد les substances qui au départ étaient apolaires ou là يولوا من بعد polaires ويخرجوا في le rein. La formation d'hétéroxyde, donc hydroxyde مع un alcool تاني. Donc alcool et un hydroxyde. On a dit qu'il faut utiliser des agents plus puissants pour la perméthylation, donc pour ajouter des méthyles. La méthylation des oses ou dans la réaction d'éthérification. ماشي l'estérification, c'est l'éthérification. Donc, c'est l'éther. Perméthylation, on a tous les hydroxyles d'un ose. Donc, وين عندنا un OH, كاع نزيدو له CH3, 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 CH3. هذه هي la perméthylation. Donc, شفنا les propriétés de la fonction carbonyle, شفنا la fonction alcool. نزيدو نشوفو دوكا la propriété تاع l'association de ces deux fonctions au sein d'un même sucre. هذه la formation تاع les osazones. عاملين les osazones qui عندهم هاد la structure. ولا les glucosazones. هذه c'est à retenir comme ça. Il ne faut pas trop rentrer dans les détails. Est-ce que c'est clair?
مثلا نقرأهم pas compris هذيك l'état adénosine la différence entre base azotée et ribose allez on va revenir. Mhm. Mhm. Donc قلنا c'est l'action des amines هنايا رانا كيما نشوفوا هنا ها هو لو سكر تاعنا c'est la forme cyclique. On va rajouter un amine واش معناتها liaison N aux éliques donc في la partie هذيك تاع السكر on va greffer un atome اللي فيه l'azote que ce soit un H ou d'autres substances كيما هنا عندنا درنا le N هذايا هذا le N qui est en bleu. Pardon. Attendez, je vais essayer d'avoir le stylet هذاك. Tac, tac. J'arrive pas à avoir le stylet. ما عليناش دونك قلنا حنا في لو سكر تاعنا في هذيك لا فونكسيون كربونيل وين هنا سيون روج عندنا لو سي هذايا هاوليك ما يبانش هنايا اللي فيه لا فونكسيون كربونيل تاعنا on a greffé une molécule اللي فيها ان اتوم دازوت كي لو كربون هذاك يلصق اون سubstance ولا اون موليكول في au niveau de l'atome d'azote on parle d'une liaison N oxydique. N c'est par rapport à l'azote, oxydique c'est un sucre. هذاك لو N يقدر يكون هنا NH2 يقدر يكون d'autres molécules اللي فيهم l'azote. Est-ce que c'est clair maintenant? وهاد لا ليزون سي لا باز تاع لي باز ازوتي تاعنا لادينوزين سيتوزين اللي تقراوهم في لادي ان ولا في لارين. اي بيان دونك اسك فهمتوا غروسو مودو هاد لي بروبريتي فيزيكو شيميك قلت لكم faut savoir que عندهم une importance une très grande importance ماشي غير هكاك برك que ce soit le quotidien تاعنا en tant que spécialiste ولا pharmacien ولا biochimiste في الدومين ميديكال ولا في le domaine expérimental. Donc toujours j'insiste sur la logique parce que بالك مازال comme en deuxième année, مازال يجوكم les cours, مازال les modules. Il n'y a pas que l'apprentissage en pharmacie. J'insiste sur ça. Il n'y a pas que l'apprentissage. Il y a le raisonnement, essayer de décortiquer le cours تاعكم تفهموا واش فيه, pouvoir raisonner. باش même غدوة كي تنساو ولا الآخر تكونوا فاهمين تقدروا تريزونيو ستيب باي ستيب وحدة وحدة تفهموا. دونك نتوما عندكم ان سكر واش فيه قلنا فيه اتوم دو كربون فيه فونكسيون او اش فيه فونكسيون كربونيل سيتوز ولا الدوز. عندنا فونكسيون عندنا لي بروبريتي تاع هذيك لا فونكسيون كربونيل لا بروبريتي تاع فونكسيون او اش اي لا et des propriétés dues à l'association à la présence simultanée تاع les deux fonctions. هكذا est-ce que c'est clair? Très bien. On va passer maintenant à la dernière partie où le hadith c'est-à-dire sugars of organic interest où là c'est l'étude des sucres d'intérêt organique ou là d'intérêt éternel. Très bien. Donc le plan تاعكم عندكم les monosaccharides et leurs dérivés عندكم les osides. On a holosides, oligosides, ou là les holosides, polyosides, فيهم les homopolysaccharides, ou là les hétéropolysaccharides, ou là les hétérosides. Maintenant, ça va nous permettre de revoir les définitions du début. Donc, on a هادو les trioses, on a dérivé soit مديو الglycéraldéhyde ou là du dihydroxyacétone. On a c'est la base. Glycéraldéhyde, fonction aldéhydique, dihydroxyacétone, c'est les sucres à base de fonction cétosique. Maintenant, les tétroses ou l'érythrose. Les pentoses, le déoxy, la désoxyribose مع الريبوز. علاش déoxyribose parce que هنا ما كانش une fonction OH نحينا له الأكسجين هذاك بها déoxy ولا désoxy. contrairement الريبوز هذا نلقاوه désoxyribose نلقاوه في l'ADN acide désoxyribonucléique. le ribose نلقاوه في l'ARN acide ribonucléique. déjà هكذا
منها تعرفوا l'intérêt. Par exemple, عندنا l'arabinose, on l'utilise sur le milieu de culture des bactéries. Donc, vous allez faire, Inch'Allah, en microbiologie, il y a des bactéries pour pouvoir les étudier.